nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre émission que vous aimez beaucoup sous les projecteurs. Sous les projecteurs, aujourd'hui, reçoit une délégation multiculturelle, une délégation multifonction qui vient de Kinshasa et nous allons savoir il s'agit de qui, pourquoi ils sont ici en Banzamou, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Et depuis ma bord, ils vont se présenter pour vous. Nous commençons par le président. Le président peut vous présenter. Monsieur Tatimboko, le président national de la Sénéquita. Mais nous avons maman ici, maman la présidente. Je suis maman positive. Je suis la fondatrice de l'association Cri du Cœur, partenaire de l'association Kita. Et les noms. Madame A.S. Nora. Merci beaucoup Madame A.S. Nora, merci beaucoup au président. Et comme ce sont deux associations qui sont partenaires, nous aimerions savoir la spécialité de chacun. Je pense qu'on peut commencer par Kita et nous dire quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? On peut faire sur les objectifs, on est sur le social et sur le caritatif aussi. Tout ce qui est anti-valeur, nous les dénonçons et tout ce qui est valeur, nous le prenons. Et de l'autre côté, caritatif, nous sommes là pour assister, pour chercher ce qu'on appelle le vivre ensemble. Qu'il y ait un meilleur de la vie quotidienne du Congolais et aussi en particulier dans toutes les provinces. Et aujourd'hui, vous êtes avec Cri de Cœur. Moi, Cri de Cœur, c'est un mot plein de significations, porteur d'un message. Et qu'est-ce que vous visez dans votre structure? Alors, Cri du Cœur a pour objectif de prendre en charge la veuve et l'orphelin, la femme battue, la jeune fille mère, les enfants de la rue et les hommes battus aussi. Notre but, c'est de faire de la prévention. C'est éviter qu'il y ait le phénomène de les chégués, les koulouna, les enfants de la rue. Comment on veut éradiquer ça? Mais en donnant à l'enfant qui est dans la rue un toit où mettre sa tête et quelque chose à manger dans le ventre. Dans un premier temps. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est construire des centres d'hébergement où, par exemple, la jeune fille mère, la jeune fille qui tombe enceinte, qui habite chez ses parents, et ses parents la mettent dehors. Nous savons que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. Chez nous, quand une jeune fille qui est scolarisée, qui va en classe et tombe à l'école, les parents font quoi? Parce que chez nous, la sexualité, c'est tabou. Les parents, ils chassent la jeune fille, ils la mettent dehors. Ou bien, ils l'envoient chez la personne qui l'a mise enceinte. Et quand elle arrive dans la belle famille, souvent, elle est maltraitée. Et après, elle finit dans la rue. Comment elle finit? Elle finit dans la prostitution. Et le bébé qui va naître, elle va soit l'abandonner, le jeter, et cet enfant qui grandit dans la rue devient un futur chégué, un futur koulouna. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est éradiquer le phénomène enfant de la rue, chégué, koulouna, en faisant de la prévention. Donc en ouvrant des centres. Voilà pourquoi on profite aussi du fait d'être sur votre antenne pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés, aux autorités qui nous voient, à tous les organismes qui peuvent nous venir en aide pour nous aider à acquérir ces centres d'hébergement. Nous allons accueillir ces jeunes filles mères qui sont enceintes pour qu'elles viennent vivre leur grossesse librement et continuer à aller en classe et que le bébé naisse dans des conditions requises. Maman BBC, je ne suis pas seule, je suis avec ma consoeur et elle avait des questions à poser à nos invités. Parce que les autorités, bazo tangabana wana bazo bomabango, bazo or que nga nazo sala appel pas autorité na biso, au bango le soutien et ça bana na biso, et ça va futur cadre de demain. Bango ndé bakokamba biso dans le futur. Donc à partir d'aujourd'hui, Cri du Cœur Aza Awa en partenariat na Asmen Kita tuza awa siko ebo mabango tisute bo memela biso bango eza bana na biso toko rééduquer bango toko réinsérer bango socialement, professionnellement parce que bana on a baza déshumanisé bana basala ka muyibi ba bomaka pe bato parce que ils sont dans la rue depuis kala mona bango depuis la naissance. Donc biso tozo soit charge na bango pour toko réinsérer bango socialement, professionnellement. Ah, merci beaucoup, Bandeko Balandinias, pour vous allez pour la Nabiso, pour vous demander une émission et Zali Kokoba. Vous allez toujours na Ndeko Nabiso, papa ou Azali Kokamba, Kita. Papa Kita, mon tout nom encore Ezali Awa. Est-ce que vous pouvez expliquer Bandeko Nios ou Bazali Awa? Est-ce que vous êtes à Kanambanza, ou vous êtes à Kinshasa, ou vous êtes à Pinanikidias?
Merci beaucoup, moi journaliste. Dans l'INAG, on a rappelé déjà l'objectif de base de Kita, pour les amis, toujours l'émergence de Congolais. Autant que les Congolais, c'est-à-dire les amis comment on vous allez pour Komissa, pour pousser les bossos, les amis, ma valeur, pas surtout bazar au sale, acte malam, n'amboka, mais surtout à soutenir, nous surtout les alliés anti-valeurs, bateau bazar au sale, et c'est vérité que les alliés pour dénoncer comme ça, on a pour ça pour batika pour ça ma kambo mane pour être mboka ya biso kende liboso ya mwa tozali kaka na kisasa te mais tozali na Congo to bani na Mbanzango na Congo central pour être tout le monde a dit que eloko nyonso ezalaka na esika ebandela maka alors na bandela na biso to mona ki Congo central ezali pembeni mpenza na capitale donc tolobaki bon to banda na Congo central bon to poussa na Kamale Malembe parce que na mokolo moko tolosala na biso te kasi Malembe donc vous commencez par un début oui déjà pour ça là déjà pour les amis objectifs. Merci beaucoup bino mo bozali komona lolenge kani papa na biso abuti ko expliquer surtout ko éclaircir comme ça là nini yo bazali ko sala toujours pour la social pe développement important kaka nde tozali na confrère na ngai Richard Mwapoul na kozong selae moi mituna mikepo tango ezali mon poussé petit. Moi je serais bref, merci Bibi Chibola. J'aimerais savoir qu'est-ce qui lie les deux structures, Cri du Cœur et Kita. Je continue directement, vous allez assembler les deux questions. Qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement? On commence par cette liaison que vous avez fait allusion. Nous sommes dans les sociales et caritatifs. Et actuellement, vous rejoignez la vision du Cri du Cœur, qui est aussi dans les caritatifs, moyen de développer les sociales du Congolais. Donc c'est ce qui nous converge au fait entre les deux associations. C'est le bien-être de l'homme congolais, le bien-être de la jeunesse congolaise. En fait, c'est ce qui nous donne la même vision entre les deux associations. Nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que exactement nous rencontrions cette même vision d'assistance sociale. Donc aujourd'hui, nous avons profité, comme c'était le mois de la femme, on s'est dit, bon écoutez, on ne va pas s'éterniser toujours au niveau de la capitale. On voudrait aussi que déjà au niveau de province, que tout le monde sache qu'il y a l'association Kita et Cri du Cœur qui est en train d'avancer sur les actions caritatives et sociales de notre pays. Alors aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait donner un message par rapport à l'événement. C'est, comme on l'a dit, lié l'utile à l'agréable. Alors nous avons pensé à venir partager avec ces femmes qui autrefois étaient libres, mais aujourd'hui qui sont incarcérées dans la prison centrale de Mbanzango. Nous avons dit qu'on pouvait partager avec eux et aussi leur valoriser par le symbole du pagne et aussi d'autres histoires qui vont dans leur vie meilleure. Et nous nous sommes dit qu'il fallait le faire. Et après la prison, nous avons pu visiter aussi l'hôpital et la maternité. Là, nous avons aussi partagé avec le maman qui était de l'autre côté, de la maternité et de l'hôpital. Merci beaucoup. Avant que je passe à la maman présidente du Cri du Cœur, mais tout honneur et tout gloire, si je peux dire ici, Maître Julie Katalaï, vous avez amené deux grandes associations en Mbanzango. Qu'est-ce qui vous a animé? Toujours l'amour à vos compatriotes de Mbanzango. Vous avez d'autres idées? Bon, je crois que quand nous avons pris la parole, apparemment c'est comme M. Laïja Doudi et le président. Je suis dans le Kita, je suis d'abord membre et puis je suis conseiller juridique de Kita. Et ici en Mbanzango, je suis la représentante de Kita et Cri du Cœur. Avant, parce qu'on avait une arena Kinshasa, comme c'est dans les habitudes qu'on a cette optique-là, d'aller dans le présent, dans les hôpitaux, visiter les malades, de faire ce qu'on venait de faire là. Et j'avais proposé ces deux structures, si peuvent aussi venir à Mbanzango, porter ce aide-là aux mamans incarcérées et aux mamans hospitalisées. Et aujourd'hui, comme
demain comme le 8 mars. Et les deux structures avaient jugé bon de venir aujourd'hui dimanche pour accomplir la mission. Voilà pourquoi nous sommes là. Et que nous avons pensé aussi à ce moment. Nous sommes passés par la prison et surtout qu'on était devant une servante de Dieu. On a passé les messages et on essaie un peu de distribuer les pannes, les savons, de l'eau à boire, comme dit la Bible, comme nous recommande la Bible, disons comme nous recommande la Bible. Vous avez bien entendu, ce sont des actes caritatifs que Dieu nous demande de faire. Donc, dans la souci de porter quelque chose, à nos mamans incarcérées et à nos mamans qui ont mis au monde, parce que nous sommes passés par la maternité. Nous sommes passés par la maternité, nous avons déposé des pannes en guise de connaissance de cette date-là, le 8 mars, et nous avons déposé des savons, nous avons partagé avec nos joies avec tous ces mamans-là, et avec les deux structures. En tout cas, moi je peux te dire merci parce que c'était ma prière. C'était ma prière de tous ces descentes ici. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. C'était ma demande, Dieu m'a exaucé. Ils sont là. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas seulement pour eux. Je sais que Dieu va les bénir. Mais nous sommes bénéficiaires. Parce qu'ils ont visité notre terre, notre contrée de Mbanza-Ngungu. Nous sommes vraiment bénis par leur présence. Et nous sommes bénis matériellement, physiquement et financièrement. Parce qu'ils ont quand même donné de l'argent à ceux-là qui manquaient de l'argent. Ils ont acheté le médicament à ceux qui en manquaient. Ils ont donné la nourriture à ceux qui en manquaient. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans vos structures, que vous ne manquez de rien. Merci, Maître Julie Katala. Nous avons beaucoup de temps, nous vous remercions pour cette disponibilité. Mais j'aimerais, au nom des deux structures, puisqu'il y a déjà un partenariat, qui est la présidente des Cris du Cœur, puisse s'adresser un petit message aux Mboumbois qui vont vous suivre à partir d'aujourd'hui, à partir de demain. Alors, j'apporte un message de paix, un message d'amour, un message d'espoir. En ma qualité de servante de Dieu, je vous dis qu'il y a encore de l'espoir pour les vivants. Aujourd'hui, notre pied a foulé cette terre de Mbanza-Ngungu. Nous avons foulé cette terre de Mbanza-Ngungu. Je déclare que cette terre est bénie. Vous êtes un peuple béni. Nous avons visité votre contrée, nous avons visité cette province et nous avons vu une province bénie et nous déclarons des paroles prophétiques en disant que désormais l'Éternel a entendu votre cri du cœur, comme il est écrit dans Psaume 34,6, l'Éternel entend le cri des affligés. Comme venait de le dire Maître Julie, c'était le souci de son cœur. Ça faisait longtemps qu'elle voulait qu'il y ait des associations qui viennent apporter de l'aide aux femmes, aux démunis de Mbanza-Ngungu. Et aujourd'hui, ce rêve s'est réalisé par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous avons été très heureux de vous avoir ici et merci à vous qui suivez l'émission de ma conseil de Bichibola et vous avez vu, ils viennent de promettre que ce n'est pas la dernière visite qu'ils font en Mbanza-Ngungu, ils vont venir s'installer et nous croyons à leur dire, nous savons que demain vous serez plus encore bénis par leur présence, précisément Maître Julie Katala est déjà là. Nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Prochainement nous les recevons et vous saurez où les trouver. Vous allez sur la route nationale numéro 1, clinique juridique, Maître Julie Katala, vous les trouvez. Nous vous disons merci de nous avoir accordé votre attention. Au revoir.